Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans votre émission, un peu plus tard, une rencontre avec Anne-Marie Comeau, la fondeuse du Rouge et Or, qui lundi a appris officiellement qu'elle obtenait son laissez-passer pour les Jeux olympiques. Également, on vous parlera des petits Nordiques, les Nordiques Pee-Wee, qui hier soir se sont entraînés en vue du prochain tournoi Pee-Wee de Québec en compagnie des anciens Nordiques. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, recevaient la visite des Tigres de Victoriaville. Ils tentait de mettre fin à une série de 3 défaites consécutives. Le défi était de taille. C'est avec l'intention de mettre un terme à leur mauvaise séquence que les Remparts amorcent la rencontre. Il n'y a que 63 secondes d'écoulées au match quand Olivier Garneau inscrit son 17e but de la saison, lui qui n'avait marqué qu'un seul but à ses 14 dernières rencontres. Mathieu Boucher et Benjamin Gagné se font complices du but du numéro 14. Très peu productif ces derniers temps, le jeu de puissance des Remparts débloque. À 8 minutes 23, Christian Huntley complète les belles passes de Matthew Grucci et Sam Dunn pour inscrire son 7e but. C'est 2-0 Québec. Limité à 4 tirs au but contre 15 en première, les Tigres profitent d'un 3 contre 1 en fin de période. Mais le poteau fera l'arrêt. Les visiteurs brisent la glace en deuxième sur leur 6e tir au but. Un 2 contre 1 de Vitaly Abramov qui trouve la faille d'Antoine Samuel. Avec son tir précis, il le déjoue avec l'aide de Maxime Comtois. C'est 2-1, Québec mène toujours. Les Remparts creusent à nouveau l'écart moins d'une minute plus tard. Gregor McLeod récupère une rondelle libre à la gauche du gardien des Tigres. Un 14e pour le joueur néo-écossais. Des aides vont à Kourachev et Côté. 3-1 Remparts. Québec confirmera une victoire en inscrivant un 4e but à la 6e minute de jeu. Le beau jeu de Jesse Sutton soulève les partisans de l'équipe. Grucci et Coxhead obtiennent des aides. Les Remparts qui l'emportent finalement 4-1. Ils ont travaillé fort, puis ils ont payé le prix, puis on a joué une game physique. À soir, regarde, ça a débloqué, c'est venu d'un petit peu partout. Là, je sais pas si c'est le temps qui fait son œuvre, là, mais nos nouveaux, là, la berge était très bon. À soir, Grouchy était bon, McLeod était bon, Antoine Samuel était bon. Puis nos vétérans aussi, tout le monde a joué une bonne game. Le point principal, c'est le jeu physique. Je pense qu'on était dans leur face toute la game, puis ça les a mis sur les talons, comme on dit en langage de hockey. Il y avait de la misère avec le puck un petit peu, puis on en a profité. Je pense que ça fait quelques temps que j'avais pas marqué. Je pense que ce but-là, ça fait du bien, même si c'est pas le plus beau. Puis je pense que la victoire, c'est vraiment la façon qu'on veut jouer depuis le début de l'année. Parlons maintenant hockey Pee-Wee. Ce sont les Typhons du séminaire Saint-François Pee-Wee 3A qui défendront les couleurs des Nordiques de Québec lors du prochain tournoi de hockey Pee-Wee. Et hier, ils se sont entraînés en compagnie des anciens Nordiques. Avec les Nordiques de 87 à 92, je joue au tournoi Pee-Wee de Québec. Moi, j'ai eu la chance, Pierre a eu la chance, Marc aussi, de jouer au tournoi Pee-Wee. On a joué 2 ans, moi et Pierre, et puis Marc aussi, j'imagine. Alors, c'est une expérience extraordinaire que vous allez vivre. Alors, on est très heureux que le tournoi Pee-Wee continue la tradition d'avoir les petits Nordiques dans le tournoi. Vous allez voir, les gens de Québec se souviennent de cette époque-là, puis ils vont vous encourager énormément. Il va y avoir plus de monde dans vos matchs à cause de ça. Vous allez briser la glace ce soir. La prochaine étape, ça va être de retourner sur la glace avec l'amphithéâtre rempli. Ça va être un autre beau challenge. Ça représente quoi de porter les couleurs des Nordiques au tournoi Pee-Wee pour vous? Bien, c'est une expérience incroyable. Surtout que mon frère il a déjà porté l'uniforme des Nordiques. Moi, je suis vraiment fière de représenter notre province. Je suis vraiment fébrile. Oui, mais moi, je réalise pas encore. Question quiz sur l'histoire des Nordiques. Ils ont remporté combien de Coupes Stanley?
5, 3, 4. 0. Je vous souhaite vraiment un beau tournoi. Vous avez l'insigne des Nordiques en avant nous autres. On a tous porté fièrement notre gang. Fait que, bonne chance à toute la gang. Puis, merci. Snowboard Canada a annoncé en fin de soirée lundi que le jeune planchiste québécois de 16 ans, Elliott Grondin, obtenait finalement son billet pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. C'est en raison de l'octroi d'une place additionnelle au quota de l'équipe olympique canadienne en snowboard que l'athlète de Sainte-Marie-de-Beauce aura l'occasion de représenter l'Unifolier. Le pilote automobile Michael Grenier participait le week-end dernier à la prestigieuse épreuve d'endurance des 24 heures de Daytona. En plus de terminer l'épreuve sur le plus prestigieux circuit, le Québécois a participé à une 8e place dans la catégorie GT3, malgré quelques ennuis mécaniques. Michael Grenier entreprendra bientôt une saison dans la série Blancpain GT en Europe. Et c'est samedi dernier qu'était présentée l'édition 2018 du Spin-Au-Cage, événement bénéfice réunissant 630 personnes à Place de la Cité, qui aura permis d'amasser 22 700 $. La somme recueillie servira à soutenir des programmes d'activités adressés aux personnes handicapées, offerts par le Patro Rocamadour et Adaptavie. L'organisateur et ex-athlète paralympique Jimmy Pelletier a encore une fois réussi à inspirer les gens autour de lui. Après la pause, l'Olympienne Anne-Marie Comeau à l'entraînement à quelques jours de son départ pour Pyeongchang. C'est lundi que Ski de fond Canada a confirmé que la fondeuse du Rouge et Or, Anne-Marie Comeau, obtenait officiellement son laissez-passer pour Pyeongchang. Et cette semaine, Jonathan Fournier est allé rencontrer la jeune Olympienne à l'entraînement. J'étais super contente, là, comme quand c'est officiel, puis ça s'officialise aussi dans les médias. Ça veut dire que j'y vais vraiment. Donc ça, c'est sûr que j'étais super heureuse de ça. Puis le stress que j'ai vécu depuis peut-être une semaine ou deux, là, vu qu'il fallait que je fasse des courses et tout, ça s'est comme concrétisé. Puis finalement, je vais aux Olympiques, donc je le prends, puis j'ai tellement hâte de vivre cette expérience-là que je pense que je vais en profiter, puis je veux juste essayer d'aller chercher le plus d'expérience avec les skieurs là-bas, puis les autres sportifs qui vont être là. Dans quelques jours, tu seras dans l'avion. Point de vue entraînement, là, dans les derniers jours, ça ressemblait à quoi? Bien, c'est sûr que c'est l'entraînement régulier, sérieux. Jusqu'aux Olympiques, c'est quand même une grosse préparation au niveau là, des entraînements. Mais là, je pars vendredi là, pour la Corée. Donc, d'ici là, je vais m'entraîner fort, rendu là-bas aussi. Puis, quelques jours avant les compétitions, je vais réduire un petit peu mon entraînement pour me reposer puis être prête à performer puis à donner le meilleur de moi-même. Puisque ça s'est passé très, très rapidement, est-ce que tu as des préparatifs de voyage à faire aussi au travers de ça? Bien, mes bagages. Mais à part ça... L'équipe canadienne vous donne un bon coup de main. Oui. Puis c'est sûr, juste avec le ski, les équipements de ski puis tout ça, il faut que je prépare ma poche puis décider quel ski j'amène et tout. Alors, c'est sûr que ça va être un peu une organisation jusqu'à mon départ, mais il faut pas que j'oublie rien parce que c'est quand même loin, la Corée, mais je pense que ça va bien se faire. Là, j'ai beaucoup d'aide, puis juste le comité olympique qui nous envoie des messages constamment pour nous dire là, des trucs qu'il faut pas oublier et tout ça. Alors, c'est parfait pour ça. Comment a réagi ta maman à la nouvelle officielle? Elle était contente. C'est sûr qu'elle était fière de moi, mais pas trop s'emballer aussi. Je suis super fière, puis des Olympiques et tout. Puis juste de continuer, elle me répète tout le temps. Je pense que mes parents, ils m'aident beaucoup là-dedans pour, quand je fais des résultats, d'essayer d'être super fière de mon résultat, mais après, de continuer, là, attends, là, faut que je continue à travailler, puis faut pas que... je m'arrête là-dessus puis je m'assois là-dessus. Donc, j'ai juste hâte de continuer. Là. Je pense que ça me craint pour la suite là,
de continuer à travailler puis de voir que j'ai le potentiel de peut-être aller aux Olympiques. Donc ça, c'est motivant. Puis ça, c'est sûr qu'elle est fière de moi, mais elle est fière de sa fille, là, oui. Qu'est-ce qui m'arrive, je suis super contente puis je suis super fière aussi. Il n'y a pas personne de ma famille ou amis qui suivent, là, parce que c'est sûr que, vu que c'était du dernière minute, c'est un peu... c'est trop rapide. Oui, c'est trop rapide à gérer, là, mais c'est sûr, mes parents ils ont regardé d'aller en Corée et tout, mais c'était aussi un bon montant d'argent, donc ils préfèrent regarder ça à la TV, puis ils vont se lever, même si c'est dans la nuit, ils vont me regarder, mais sinon, j'ai beaucoup, comme Sandrine Brown, qui est dans l'équipe canadienne, avec qui je m'entends super bien, puis juste toute l'équipe canadienne, là, j'ai hâte de vivre cette expérience-là avec eux autres, parce que c'est tout du monde que je côtoie depuis quelques années. Est-ce que tu ressens une certaine pression? Pas vraiment. C'est plus... je veux pas m'en mettre de pression non plus, là. C'est plus... Je veux juste vivre cette expérience-là, avoir du fun, mais aussi être sérieuse puis donner le meilleur là, de moi-même. Mais vu que je m'attendais pas à aller aux Olympiques, j'ai vraiment pas d'attente. Contrairement à peut-être des athlètes qui attendent ça depuis plusieurs années puis que la médaille olympique est possible. Moi, on peut dire qu'elle n'est pas très possible. Alors... peut-être que si dans 4 ans, je retourne aux Olympiques, peut-être que je vais avoir plus de pression, mais pour là, je veux juste vivre ça puis avoir une première expérience olympique de fait. Pyeongchang. Est-ce que tu vas étudier un petit peu le coréen dans l'avion? Hey! Ça a l'air quand même compliqué. Je vais plus étudier mes cours. Ça va être plus simple un peu, mais c'est sûr que je vais trouver ça juste... c'est dépaysant, des fois, d'arriver dans un pays que la langue est totalement différente. Aussi, l'écriture, là, c'est quand même différent. J'ai regardé la course de ski de fond de l'année passée qui avait eu lieu en Corée, puis c'est tous les symboles, tout dans les pistes de ski, donc c'est drôle à voir, puis c'est le fun. Anne-Marie Comeau, merci beaucoup. On va te souhaiter de bons jeux. Merci. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.